Il est 13h lorsque résonne l'appel à la prière à la grande mosquée de la Riviera Golf. Des véhicules de tout type arborent le parking. C'est presque une habitude dans ce lieu de culte, surtout pour les chauffeurs des véhicules taxi-compteurs. Zakaria a la bonne habitude de stationner auprès d'une mosquée alors qu'approche l'heure de la prière. Si j'ai un client qui est l'air de prier, je préfère parler avec le client pour dire qu'il est l'air de prier, si le client accepte. Si le client n'accepte pas, je préfère même laisser client et puis venir faire la prière. Après la prière, et je continue à travailler. Vraiment, à travers mon métier, vraiment, j'arrive vraiment à venir à la prière à l'heure parce que toujours c'est un programme. Voilà, puisque nous, le travail de coursier, c'est un travail qui n'est pas facile. Vraiment, j'exhorte mes frères musulmans vraiment qui font le travail du coursier en tant que pour d'autres aussi qui font comme de la livraison. Vraiment qui ça donne à la prière. Donc, quand chargé d'un programme pour venir à la prière, c'est très important. Voilà, parce que tout ce qu'on fait dans la vie, là, un jour on partira pour laisser. Voilà, donc c'est ce que je voudrais leur donner comme message. S'il est vrai qu'avoir un véhicule permet de rallier facilement les lieux de culte afin d'accomplir les prières, ce n'est pas le cas pour certains. Bané Bema effectue ses prières parfois avec du retard, causé en grande partie, selon lui, par les embouteillages. Je suis chauffeur sur la ligne de Benjaville à Djamé. Bon, pour les prières de 5h du matin d'abord, quand je sors à 5h, parce que moi je charge à Djamé pour aller à Benjaville, donc je fais ma prière d'abord avant de faire le chargement. Bon, pour 13h, ça dépend. Souvent ça me trouve en cours de route. Souvent tu peux être coincé dans l'embouteillage de 16h jusqu'à 18h. Ou souvent de 15h jusqu'à 18h comme ça, là tu es obligé d'accumuler les prières. C'est que si je ne prie pas à temps, souvent ça me trouve, bon pour le moment comme ça, si à la prière il me trouve que je suis garé, je fais ma prière avant de partir parce que je n'ai pas de chargement d'abord. Mais ça me trouve au cours d'un voyage, je suis obligé d'arriver à la destination d'abord avant de faire la prière. La charge du travail ralentit très souvent le devoir religieux du fidèle. Des moyens existent cependant pour concilier travail et prière. L'imam Bamba se réfère à la sunna du messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le modèle à suivre selon ces spécialistes des questions islamiques. Le plus important, Inch'Allah, le prophète va dire comme ça, as-salatu ala awal al-waqt, il dit la prière dans les premières heures, les heures qui sont prescrites à la prière. Et il faut aussi dire que les horaires également, c'est une condition de validité de la prière. Quand tu pries avant l'heure, non, c'est pas bon. Mais quand tu pries également après l'heure sans cause, tu es aussi un pécheur. Tu payes certains crédits, mais tu es un pécheur. On conseille en tout cas de toujours essayer de s'organiser, de s'adapter, de se réformer par rapport aux prescriptions de l'islam. C'est-à-dire ça prend en compte ton travail, ça prend en compte tout ce que tu fais. Donc une manière de dire que le chauffeur est sérieux, l'islam se place au-dessus de tout, les prières se placent au-dessus de tout. Quand même bien vrai, même quand il va se retrouver dans un boulot qui ne lui donne vraiment pas l'occasion de prier, où il est coincé, il peut être chauffeur du personnel par exemple, et tout ça, il lui est vaillamment recommandé de chercher un boulot où il va pouvoir s'acquitter de ses obligations religieuses. Le travail est une adoration qui offre aux musulmans des mérites importants. Toutefois, la prière n'est pas une option, elle constitue l'un des piliers fondamentaux de notre religion. Elle exige du croyant qu'il soit rigoureux et assidu.